Le plus important, c'est de bien choisir sa start-up et de prédéfinir le secteur qui t'intéresse vraiment. Hello, c'est Erwan et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves, sponsorisé par Talentseed. Ce podcast fait partie de la série en collaboration avec le réseau Bras Droit de CEO. Ce réseau permet de connecter fondateurs, étudiants, actuels et anciens bras droits du CEO pour créer de nombreuses synergies. Chaque semaine, je vais rencontrer un nouveau bras droit de CEO pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je me retrouve avec Clémence, Chief of Staff de Benebono. Elle est passée de stage à CDI. Elle va vous expliquer dans cet épisode comment elle a fait. Hello Clémence, bienvenue chez Wannabe. Je suis ravi de te recevoir. Et tout d'abord, je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation. Et première question, comment tu vas ce vendredi ? Hello Erwan, merci beaucoup pour ton invitation. Et ça va très bien, et toi ? Parfait, écoute, là on est au village, c'est sympa, il a fait beau aujourd'hui en plus. et j'ai hâte que tu nous dévoiles ton parcours et que tu nous en dises plus sur ton expérience. On va commencer par ta présentation. Donc est-ce que tu peux nous faire une présentation de toi et aussi du stage et du CDI dont tu es venu nous parler ? Ouais, carrément. Alors moi je m'appelle Clémence Fasano, j'ai 24 ans, je viens de Bordeaux. Après mon bac, j'ai intégré Sciences Po à Paris. D'abord pour mon bachelor et après pour mon master que j'ai fait en finance et stratégie. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages, un premier en M&A chez TF1, un second auprès du CEO et de la Chief of Staff de Phoenix. Je suis ensuite allée en VC chez Racine Carré, qui est le fonds impact co-géré par Serena VC et Make Sense. Et pour mon stage de fin d'études, j'ai rejoint Benebono en tant que Chief of Staff et j'y suis maintenant depuis plus d'1 an et j'ai converti en CDI en juillet. Trop cool, très beau parcours, beaucoup d'expériences super sympa. Par rapport à Benebono, est-ce que tu peux nous présenter, si possible en une phrase, la startup ? Ouais. Benebono, c'est une application de courses en ligne. Et en fait, on rachète les produits qui ne vont pas être acceptés par les canaux de distribution traditionnels pour tout un tas de raisons. Pour les fruits et légumes, ça va être des raisons de taille, poids, de forme. Et pour les produits d'épicerie, de date courte, de packaging. Et on les revend à prix réduit du coup sur notre application. Très bien. Longue phrase. C'est une longue phrase, mais on comprend l'essentiel. Et d'ailleurs, récemment, j'ai vu des news sur Benebono. Félicitations pour la levée de fonds. Merci. Tu pourras nous en dire plus tout au long du podcast. J'imagine que c'est une nouvelle étape importante pour Benebono. Si on revient au métier Chief of Staff, bras droit de CEO aussi, est-ce que tu peux nous donner une définition que toi, tu as ? Comme tu le dis, ça va être une définition parce que tu as plein de définitions différentes du métier de Chief of Staff. Et une formulation que j'aime bien qui vient de Emma, qui était Chief of Staff chez Phoenix. C'était en gros de prendre toutes les missions qui pourraient faire gagner du temps au CEO. Et donc c'est très vaste et ça rassemble les missions en finance, en relations investisseurs, en stratégie, en recrutement, en project management. Mais j'aimais bien la formulation de dire que c'était tout ce qui pouvait faire gagner du temps et faire gagner du temps au CEO. C'est sûr, et quand on voit les formulations de ces postes, on comprend bien cette définition. J'aimerais revenir en arrière sur ton parcours. Tu as fait du VC, tu as fait du M&A. Pourquoi tu as choisi de faire ce stage chez Benebono et de revenir en start-up ? Alors, du coup, après mon stage chez Phoenix, que j'ai beaucoup aimé, j'avais envie d'aller en VC pour voir plein de modèles différents. Et en fait, il se trouve que mon expérience chez Racine Carré était spécialisée sur les sujets de food tech. Donc, ça m'a permis de voir plein de modèles différents en agritech et en food tech. Et c'est d'ailleurs pendant ce stage que j'ai connu Benebono et j'avais justement beaucoup hésité pour mon stage de fin d'études entre du VC et du coup ce métier de Chief of Staff en start-up. J'avais postulé aux deux et j'ai eu un gros coup de cœur pour Benebono et je me suis super bien entendue avec le CEO dès les process de recrutement. Et en discutant un peu autour de moi, je pense que j'ai réalisé que c'était une super opportunité d'être exposée à plein de sujets différents. Et on pourra y revenir après, mais c'est une chance énorme à notre niveau de seniorité de pouvoir voir une aussi grande diversité de sujets et d'être aussi exposé à des sujets stratégiques d'une start-up. Et surtout à ce stade de développement,
Donc entre le seed et la série A, c'était une étape vraiment clé de la startup à laquelle j'avais envie de participer. C'est vrai que je pense que ça a été un gros changement et tu as vu beaucoup de choses durant cette croissance de Benebono finalement. En tant que Chief of Staff, tu nous as parlé des missions dans les grandes lignes. Est-ce que tu peux nous dire donc, concrètement tes missions pendant le stage, mais aussi pendant le CDI aujourd'hui, puisque tu es en CDI? Alors pour être honnête, il n'y a pas eu de grande rupture entre la fin de mon stage et le début de mon CDI. Et je suis vraiment partie le vendredi de mon stage et revenue en CDI le lundi. Et dans les grandes catégories de mes missions, tu vas en avoir plusieurs. La première, c'est toute la partie finance et relations investisseurs, qui inclut donc à la fois les levées de fonds et aussi tout ce qui est reporting investisseurs, préparation de board avec nos investisseurs. Donc ça, c'est un peu la partie run mensuel et trimestriel. Il y a toute une partie sur la gestion des KPIs de performance de l'entreprise. Et donc, par exemple, on organise tous les quarters chez Benebono avec notre comité exécutif une journée de définition de nos OKR, donc qui sont les objectifs de Benebono au quarter. Et il y a un vrai enjeu de s'assurer que tout le monde est super à l'aise avec tous ces mécanismes d'évaluation de la performance, que ce soit à l'échelle de Benebono, à l'échelle des équipes et à l'échelle individuelle. Donc on dispense avec une autre membre de Benebono des formations, à la fois aux managers et à nos employés, pour être sûr que ce soit clair pour tout le monde. Tu as une autre partie que j'aime beaucoup, qui est une partie project management. Et donc c'est peut-être spécifique à notre modèle parce que on a toute la supply et toute la logistique qui est intégrée. Donc ça nous arrive régulièrement d'avoir des gros projets qui vont impliquer des équipes tech, opérations, achats. Et je vais prendre un exemple. On a eu un gros projet qu'on appelle le full customization, qui est le passage d'un fonctionnement en panier de fruits et légumes au passage, c'est le passage à une application. En fait, tu peux composer intégralement ta commande. Okay. Et ça a typiquement des super fortes implications tech, opérations en entrepôt et pour nos équipes achats et nos équipes marketing. Enfin voilà, gros projet un peu cross-équipe. Et donc là, on était avec notre CTO et notre product designer en project management. Et donc, on devait s'assurer de la bonne coordination, en gros, de tout ce projet. Et la dernière partie, c'est le support ponctuel aux équipes. Et donc, je peux te prendre 2 exemples. Premier exemple, justement, suite à notre série A, on avait un plan de recrutement qui était assez ambitieux. Donc, je suis en support de l'équipe RH et Talent Acquisition sur la partie recrutement, où on a eu un besoin dans l'équipe achat de renforcer nos outils. Et donc, j'ai co-construit avec les achats un outil de gestion de nos achats hebdomadaires, incluant notre stratégie de pricing, nos marges. Ça peut être... c'est très divers, mais c'est le type de mission sur lesquelles je vais être. C'est super, je pense qu'il y a beaucoup de diversité. C'est vrai que tu fais un peu aussi le lien entre toutes les équipes, notamment sur du project management. Et c'est super intéressant. Beaucoup de missions, mais est-ce qu'il y a vraiment un day-to-day, finalement, un quotidien que tu peux identifier dans tes 1 an et demi d'expérience aujourd'hui chez Benebono? Franchement, ouais, c'est pas évident parce que, comme je le disais, c'est vraiment beaucoup de missions différentes. Je pense que je suis en continu sur 4 missions différentes. Et si tu prends mon quotidien aujourd'hui, je suis sur 3 recrutements. J'ai une partie de project management et j'ai, comme je te disais, le run, donc la partie reporting investisseur et relations investisseurs. Enfin, ouais, c'est vraiment dur de répondre à la question d'un day-to-day parce qu'il n'y en a vraiment pas vraiment. Mais je dirais qu'en continu, tu es sur au moins 4-5 grosses missions et donc tu as un gros enjeu de arriver à tout prioriser, tout organiser ton emploi du temps pour que tout soit au plus efficace. C'est vrai que l'organisation est clé pour un chief of staff comme toi et on pourrait parler aussi de bras droit de CEO. On va revenir sur Benebono. C'est une startup qui m'intéresse beaucoup personnellement et je pense qu'elle va intéresser beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous présenter la team avec qui tu travailles? J'imagine que tu as vu du mouvement et comment l'ambiance s'est déroulée au sein de ton stage et comment elle est aujourd'hui. Ouais. Moi, du coup, quand je suis arrivée en janvier dernier, on était 30 et aujourd'hui, on est 100. Okay. Donc, on a beaucoup recruté. Comme je te disais, on a toute la partie supply internalisée. Donc, on a une grande équipe opération, notamment qui travaille dans nos entrepôts. Sur
toute l'année et demie que j'ai fait chez Benebono, il y a toujours une super ambiance, super bienveillante, vrai esprit d'entraide et d'équipe entre toutes les différentes équipes. Et moi, du coup, je travaille en direct avec Grégoire, qui est notre CEO. C'est ce que j'adore dans mon poste, c'est que sur une journée, je vais être amenée à interagir avec toutes les équipes, RH, achat, tech, finance. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore dans mon poste, c'est la possibilité de travailler avec vraiment toutes les équipes. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant et j'espère que tu connais le prénom de toute l'équipe. 100 personnes, ça fait des choses à retenir. Normalement je les ai tous. On va pas les citer maintenant, ouais. Mais très bien. Par rapport à cette expérience d'ailleurs, j'aimerais que tu nous parles d'un moment marquant. Moi je me doute duquel c'est, mais j'aimerais bien que tu nous l'identifies. T'en as parlé en intro et en effet c'est un gros moment pour nous, notre levée de fonds qu'on a closé récemment, donc une série A de 10 millions. Et pourquoi c'est un moment marquant? Parce que ça a été une grosse partie de mes missions en stage. Et donc juste pour faire une petite parenthèse, concrètement ça va être de la préparation de la documentation, du support sur toutes les Q&A avec des invests, accompagnement, soutien sur toute la partie du deal. Et c'est vrai que c'est une vraie victoire pour nous parce qu'on a réussi à lever dans un contexte qui n'était pas évident. Et c'est à la fois un bel accomplissement pour l'équipe qui était en charge de la levée de fonds, mais c'est aussi un moment marquant pour, dans la vie de toute start-up. Et pour nous, c'est un vrai moment marquant pour nous. Parce que ça va nous permettre d'accélérer dans plein de milestones strats qu'on avait envie de réaliser. Et ça a donné lieu à une super célébration avec toute l'équipe. Donc, moment marquant à la fois parce que fin d'un gros projet et en même temps grosse célébration avec toute l'équipe Benebono. J'imagine que ça fait la fête pour Exactement. Cette grosse célébration. Grosse fête. C'était sympa. Par rapport au stage, j'aimerais que tu nous dises si les choses étaient conformes, si c'était ce qui avait été annoncé. Et voilà, dis-nous tout. Moi, j'avais une idée assez précise du métier parce que, comme je t'avais dit, chez Phoenix, je travaillais avec le CEO et la Chief of Staff. Ouais. Donc, j'avais une idée assez précise en tête des missions du Chief of Staff. Et du coup, oui, c'est vraiment conforme avec ce que j'avais en tête. Et je dirais même que c'est allé au-delà de mes attentes parce que, en termes, comme je le disais au début, d'exposition, et c'est une chance, encore une fois, vraiment assez incroyable de pouvoir assister à des comités exécutifs, à des boards, d'être impliqué sur des projets aussi stratégiques à notre niveau de seniorité. Et donc, c'est conforme et c'est vraiment, je dirais presque au-delà de ce que j'avais en tête. Et très satisfaite. C'est vrai que c'est pas non plus, j'ai pas vu souvent des chief of staff poursuivre en CDI. Et j'imagine que c'est avec cette conformité et au-delà de tes attentes, ça t'a permis de rester et d'accepter la proposition en CDI. Si on va vers les hard skills, soft skills que tu as pu développer durant cette expérience, à la fois stage et CDI, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Carrément. Encore une fois, je ne vais pas te segmenter les deux parce que ça s'est vraiment passé dans la continuité, mais en termes de hard skills... je pense que t'en as en finance, c'est un hard skills que je m'attendais pas forcément à acquérir et que je considérais même pas forcément comme un hard skills, c'est toute la partie PMO, donc toute la partie project management. Je pense que sur ça, c'est là où j'ai eu la plus forte courbe de progression parce que, comme je disais, t'es amené à travailler sur des projets qui ont plein d'implications sur plein d'équipes et donc ça nécessite vraiment toute une organisation, des rituels de management de projet, une rigueur sur laquelle je pense avoir vraiment progressé en hard skills. Et après t'as, surtout sur les métiers de chief of staff, tout un set de soft skills qui est hyper important et que j'ai réussi à développer aussi, je pense, en termes d'adaptabilité. Comme je te disais, t'es amené à interagir avec plein d'équipes différentes, donc ça nécessite de un peu réussir à t'adapter et à comprendre un peu le langage et les codes entre guillemets de chaque équipe en termes de communication, parce que
tu as une posture qui doit être la bonne. Tu peux être amené à être un peu le relais du CEO au sein des équipes. Et donc, en termes de communication et de posture, tu as aussi un vrai enjeu dans le poste de Chief of Staff. C'est vrai, et en plus, avec une équipe de 30 personnes qui a évolué vers 100 personnes, carrément. Je pense que c'était super intéressant de voir tout ça et d'avoir ces soft skills. On va passer au niveau du recrutement. J'aimerais savoir comment tu as eu ce stage chez Bene Bono et comment s'est déroulé le recrutement. Et peut-être que maintenant, vu que tu recrutes, tu peux nous parler du process que tu mets en place pour recruter des personnes. Carrément. Alors du coup, moi de mon côté, donc comme je te disais, j'en avais entendu parler pendant mon stage en VC. Et gros coup de cœur sur le projet, sur la boîte. Donc j'avais en fait contacté directement l'un des 2 cofondateurs sur LinkedIn et qui m'avait répondu. Et on avait organisé un échange avec du coup Grégoire, le CEO, qui s'était très bien déroulé. Et suite à ça, j'avais eu un cas pratique et un second échange avec l'autre cofondateur qui est Sven, qui est CMO chez nous. Et donc nous, chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a souvent 3 entretiens. Un premier entretien soit avec l'équipe People, soit avec moi pour certains stagiaires. Un second entretien avec le hiring manager qui inclut un cas pratique du coup variable en fonction du poste. Et un dernier qui est soit avec un membre du comité exécutif, soit avec un head-off, donc un des head-off de la team concernée. Suite à ça, on est en mesure de faire une offre aux stagiaires et le process d'alternance se passe similairement. Donc super intéressant que ça soit une candidature spontanée finalement qui t'a poussé à rejoindre Bene Bono et que ça ait marché, comme quoi parfois ça marche. Et j'aimerais aborder le point de la gratification de stage chez Bene Bono. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, alors chez Bene Bono, on a une grille de salaire pour nos stagiaires et nos alternants qui dépend du niveau d'études, donc bachelor M1 ou M2. Et donc ça varie beaucoup et ça varie beaucoup aussi en fonction des startups, mais je pense que on peut attendre entre 800 et 1200, 1300 dans certaines startups. Ok, classique, c'est comme tout le monde et c'est normal aussi. On passe un peu à la fin de ce podcast malheureusement, même si j'apprécie beaucoup ce moment. J'aimerais savoir une actu du moment. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, par exemple chez Bene Bono ? Ouais. Alors, j'aimerais te reparler de notre levée de fonds, mais je vais peut-être pas en parler à chaque question. Mais je vais plutôt te parler de ce qu'on a prévu avec les fonds qu'on a levés. On a un gros enjeu d'atteindre la rentabilité à un terme qui est assez court. Donc, on a un gros enjeu, chez nous, d'excellence opérationnelle. Et donc, concrètement, ça va être des enjeux, par exemple, de tech en entrepôt. Et donc, de mettre en place plein d'outils tech pour être le plus efficient possible en termes de gestion de stock, en termes de préparation de commandes. Et un autre gros enjeu qu'on a chez Bene Bono, c'est d'élargir notre gamme de produits pour devenir en gros le supermarché unique sur lequel nos clients font l'intégralité de leurs courses. C'est presque le cas, mais voilà, c'est un gros enjeu chez nous de pouvoir être le supermarché unique de nos clients. Super, là c'est vrai que c'est le tournant de Bene Bono et on a hâte de vous suivre. On va passer au conseil. J'aimerais que tu nous dises un conseil pour obtenir un stage en startup. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ouais, je pense que le plus important c'est de bien choisir sa startup et de prédéfinir le secteur qui t'intéresse vraiment et c'est vraiment important d'être aligné et voire hyper convaincu par le projet pour lequel tu vas travailler pendant 6 mois. Donc en amont de bien réfléchir le secteur et le produit sur lequel tu as envie de travailler. Et je prends mon exemple, mais moi j'ai été très au clair sur le fait que je voulais une startup food tech et de préférence B2C. Et si tu prends un peu plus l'angle Chief of Staff, bien être au clair aussi sur la taille de boîte que tu choisis, parce qu'en fonction de la taille, le nombre d'employés, tu vas pas du tout avoir les mêmes missions si vous êtes 5 et si vous êtes 500, voire plus. Donc pareil, être au clair sur le secteur, sur la taille de boîte que tu cherches et discuter au maximum avec plein de Chief of Staff différents pour aussi être au clair sur les missions sur lesquelles tu as envie de travailler.
Et globalement, nous, on a des réseaux de bras droits CEO, de chief of staff qui sont assez puissants et tous les gens que j'ai rencontrés sont super ouverts à la discussion. Donc, ne pas hésiter à contacter du monde sur LinkedIn et à avoir des discussions de 15 minutes sur les missions, les secteurs dans lesquels travaillent les chief of staff. C'est vrai, je suis d'accord. Et aussi, tu as un profil qui a continué dans ce chief of staff, ce métier de chief of staff. Et j'aimerais aussi tes conseils pour continuer, puisqu'il y a obtenir le stage et après il y a le passage au CDI qui peut être parfois compliqué. Quels sont tes conseils ? Alors moi comme je le disais, ça s'est fait de manière assez fluide, mais si tu es vraiment convaincu par ton produit et la start-up dans laquelle tu travailles, s'il y a une entente qui est vraiment bonne avec le CEO pour lequel tu travailles, te donner à fond et normalement ça se fera fluidement comme moi ça a été le cas, mais je pense que l'entente avec le CEO et l'alignement avec le CEO est assez clé. Ça serait mon conseil. Très bien. Et dernière question, encore un conseil. Tes conseils pour rejoindre Benebono aujourd'hui ? Assez simple, postuler soit directement sur notre site et on a du coup on couvre plein de secteurs différents en tech, en supply chain, en com, en marketing. Donc vraiment ne pas hésiter à postuler, on étudie attentivement toutes les candidatures et on apprécie les parcours classiques comme atypiques. Donc ne pas hésiter à postuler sur notre site ou sur Welcome to the Jungle, vous verrez toutes nos offres. Allez-y. Et si jamais les auditeurs ils veulent te contacter pour tes conseils, où est-ce qu'on peut te contacter ? Sur LinkedIn, avec grand plaisir. Je réponds quasiment à tous les étudiants qui m'ont contacté pour avoir plus d'infos sur mes missions et sur ce que je faisais. Donc n'hésitez pas et j'y répondrai avec grand plaisir. Très bien. Merci beaucoup Clémence, c'était super enrichissant et je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir et à faire dans ce que tu as dit. Encore un grand merci et je te souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci à toi Erwan et bonne soirée à toi aussi. Et attends, avant de partir, je voulais te présenter Talentseed, la plateforme qui révolutionne le recrutement. Tu peux t'inscrire sur Talentseed, remplir ton profil et tes expériences, mettre tes préférences sur ce que tu recherches, puis après, les recruteurs te recontacteront directement. Rejoins Talentseed pour trouver le prochain stage de tes rêves.